une guerre perdue d'avance. Alors que la parole du Seigneur croissait en force et en puissance, Acte 19, verset 20, les disciples d'une certaine déesse appelée Diane cherchaient dans la panique à stopper la prédication de l'Évangile pour sauver leur déesse et leurs intérêts. C'est un certain Démétrius qui s'enrichissait en faisant des temples et des statues de Diane que le diable avait mis à la tête de ce mouvement avec ses employés. Voir Acte 19, 25 à 27. Tous les idolâtres d'Éphèse s'étaient donc lancés dans une guerre inutile contre Christ. J'utilise le mot inutile pour 3 raisons. Premièrement, parce que, contrairement aux déclarations de Démétrius, Acte 19, 26 à 27, Christ n'est venu détruire le bien-être de personne. Il est venu chercher et sauver ses propres brebis qui étaient perdues. Luc 19, verset 10. À ceux qui ne croyaient pas en lui, Christ a simplement dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jean 10, 26. Deuxièmement, parce que les dieux fabriqués par l'homme ne sont pas des dieux. Il est écrit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Psaume 115, versets 4 à 8. Diane était une déesse pour ces gens parce qu'ils croyaient que les météorites qui tombaient du ciel venaient de leur Dieu. Voir Acte 19, verset 35. Ils adoraient donc cette déesse imaginaire, non pas parce qu'elle faisait des miracles extraordinaires pour guérir des malades, chasser des démons et ressusciter des morts, mais parce qu'ils préféraient adorer les dieux de leur propre imagination. Voir Exode 20, versets 4 à 5. Troisièmement, aucun de leurs dieux ne fait le poids devant Christ. Les Philistins avaient saisi l'arche de Dieu et l'avaient installée dans leur temple à côté de la statue de Dagon, leur dieu suprême. Il est écrit. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. 1 Samuel 5, versets 3 à 4. L'arche de l'Éternel était le symbole de la présence de Dieu. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, est l'autre nom de Christ. Voir Matthieu 1, 23. Paul n'a donc eu ni à se défendre, ni à défendre Christ. Le Seigneur a lui-même défendu ses brebis en plongeant tous ses ennemis dans la confusion. Voir Acte 19, verset 29 et verset 32. Démétrius et ses amis ont été tout simplement priés de rentrer chez eux. Toute guerre contre Christ est perdue d'avance. Es-tu l'une de ces brebis qu'il est venu sauver? Viens à Christ.